Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette troisième commission de l'aménagement du territoire qui se tient en public. Je vais rappeler, là, aujourd'hui, on n'a personne dans la salle, fait que je vais couper un petit peu sur notre introduction, mais seulement pour vous rappeler, bon, mon nom, d'abord, Geneviève Laroche, je suis présidente de la commission de l'aménagement du territoire, élue aussi dans le district d'Ascot. Je suis accompagnée aujourd'hui, évidemment, de tous les membres de la commission, tous sauf un, tous les membres de la commission de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire Mme Danielle Berthold, Mme Fernande Dalouse, Mme Christelle Lefebvre, et on a M. Claude Charon qui n'est pas là cette fois-ci, qui est à Regina avec la Fédération des canadienne des municipalités. Donc, accompagné aussi par M. Yves Tremblay, qui est directeur du service de la planification et de la gestion du territoire, Mme Lynne Dansereau, qui est chef de section planification et réglementation pour le service de la planification et de la gestion du territoire, Mme Mélanie Houle, qui est secrétaire de direction aussi au service de planification et de gestion du territoire. Alors, comme je le fais en début de chaque séance, je vous rappelle que la Commission de l'aménagement du territoire est une commission politique consultative du Conseil qui a le mandat vraiment de fournir au comité exécutif et au Conseil municipal des recommandations. Donc, ce n'est pas une commission qui est décisionnelle, mais bien que là, qui a le mandat de creuser les dossiers afin de bien alimenter les décisions qui seront prises par la suite en Conseil municipal. Les citoyens et citoyennes qui sont intéressés par un sujet peuvent évidemment toujours assister à nos commissions, mais on ne peut pas intervenir sur place. Par contre, vous pouvez toujours communiquer avec la commission via, si vous allez sur le site web à la page de la commission, vous allez avoir une adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire, nous partager vos préoccupations et nous en tiendrons compte aussi dans nos échanges. Je vais tourner court pour l'utilisation des appareils photographiques, étant donné qu'on n'a personne avec nous aujourd'hui. Puis, j'irai directement avec le début de la séance, si ça vous va, chers membres de la commission. Oui! Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est assez simple. Donc, on a ouvert la séance. Adoption de l'ordre du jour. Alors, on a un seul point qui est l'élaboration, outre la lecture et le dépôt du procès-verbal, qui est l'élaboration du plan d'action de la Commission de l'aménagement du territoire. Ça vous convenait? Oh! Bon, je retire. Je disais qu'on était seul aujourd'hui, mais on a quelqu'un qui vient d'arriver dans la salle. Donc, monsieur, je dois vous aviser qu'on ne peut pas utiliser d'appareil téléphonique, d'appareil photographique, pardon, filmer la séance. Mais de toute façon, vous aurez la chance de nous voir en enregistrement sur le web par la suite. Donc, pour la lecture et le dépôt du procès-verbal, on l'avait tous lu, ça avait été envoyé par courriel. Est-ce que tout vous convenait? Merci beaucoup. Donc, on en serait au seul point, en fait, à l'ordre du jour. Et je tiens à préciser quand même, pour les gens qui nous écoutent, là, en ce moment, on travaille l'élaboration d'un plan d'action. C'est assez crucial comme étape. Donc, vous allez peut-être vous dire, ah, on ne voit pas de dossier encore, mais nous, on travaille en amont beaucoup de dossiers qui ne sont pas rendus à l'étape de recommandation pour venir ici en commission de l'aménagement du territoire, mais qui cheminent en ce moment. Et parallèlement, ben, nous, il faut se donner un plan d'action parce que vous savez que la commission de l'aménagement du territoire a, oui, le mandat d'étudier des dossiers plus courants, comme pouvait le faire l'ancien CCU central, mais qui a aussi un mandat beaucoup plus large de réfléchir sur l'aménagement de son territoire et de se développer des outils qui vont nous permettre de réaliser notre vision dans les années à venir. Donc, aujourd'hui, on avait commencé à regarder un ébauche de plan d'action, mais avant ça, avant qu'on tombe dans le plan d'action, juste pour un petit aspect pédagogique, on va reprendre un petit peu le cheminement des dossiers parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, autant au niveau des promoteurs que des citoyens, qui des fois se demandent, avec la nouvelle structure, beaucoup plus de pouvoir dans les arrondissements, par où vont cheminer les dossiers. Alors, on va juste reprendre rapidement. Vous m'excuserez les membres qui ont eu la formation cette semaine, là, mais pour le bénéfice des gens qui nous suivent, on va reprendre, Mme Dansereau va nous reprendre le cheminement des dossiers critiques très rapidement, puis après ça, on va plonger dans notre plan d'action.
Alors oui, merci de me céder la parole. Alors, je vais vous présenter le cheminement des dossiers du SPGT, Service de planification gestion du territoire. C'est un document qui a été préparé par Maître Lynn Chabot du Service des affaires juridiques suite à la révision du règlement général pour la séparation des compétences entre la Commission d'aménagement du territoire et les CCU d'arrondissement. Alors, les dossiers qui sont de compétences exclusives de la CAT, la Commission d'aménagement du territoire, il s'agit du schéma d'aménagement et de développement, des modifications d'un règlement d'urbanisme qui a un impact sur plus d'un arrondissement, l'élaboration d'un nouveau règlement d'urbanisme, par exemple, si la ville voulait adopter un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, c'est un dossier de compétences de la CAT et à la demande de la CAT, il pourrait aussi cependant transiger vers le CCU pour une recommandation au conseil municipal. Il y a ensuite les dos. Je préciserais juste, à ce moment-là, c'est parce qu'on y verrait des enjeux très locaux qu'on souhaiterait adresser aux élus, puis qu'on voudrait avoir l'avis des élus du secteur en plus de notre recommandation. Merci de la précision. Ensuite, il y a la compétence de recommandation de la CAT au CCU d'arrondissement. Il peut y avoir appropriation d'un dossier local par la CAT qui devrait être inscrit à un CCU d'un arrondissement, mais qui présente un intérêt particulier pour l'ensemble du territoire. Donc, la CAT formule une recommandation au CCU d'arrondissement qui lui donne la recommandation finale au conseil municipal. Par la suite, il y a des compétences exclusives du CCU d'arrondissement et du conseil d'arrondissement. C'est le cas de tout ce qui est discrétionnaire, au fait, là, les demandes de dérogation mineure, les demandes de PIIA, les modifications au règlement de dérogation mineure, puisque il y a un règlement de dérogation mineure par arrondissement. Donc, le CCU d'arrondissement, à ce moment-là, fait une recommandation directement au conseil d'arrondissement. Et il y a plusieurs compétences, justement, la nouveauté, là, c'est qu'il y a plusieurs compétences exclusives du CCU et du conseil municipal. Donc, vous avez la liste rapidement, usage conditionnel, toutes les demandes d'autorisation d'un PPC-moi, les demandes de modification à un règlement d'urbanisme qui concerne un projet spécifique à l'arrondissement. Les approbations des plans projets de lotissement, l'approbation des grilles, les demandes de dérogation en pleine inondable, les demandes pour les centres de la petite enfance ou les garderies. Tout autre sujet soumis par le conseil de la ville ou par la CAP pourrait être aussi amené à un CCU d'arrondissement. Toute question relative à la protection ou la mise en valeur du patrimoine culturel en application de la loi sur le patrimoine culturel transigera par le CCU d'arrondissement concerné. Suivi, compte rendu, la mise en œuvre de tout plan d'action adopté par la ville ou tout autre sujet en lien avec la protection, la mise en valeur du patrimoine culturel. Donc, le CCU d'arrondissement en est saisi et fait une recommandation au conseil municipal sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup. Et j'ajouterais juste une petite nuance pour les projets intégrés, puis l'approbation des plans de projet de lotissement. Il se peut que la Commission de l'aménagement du territoire veuille s'en saisir avant parce que souvent, ça a des répercussions quand même sur l'aménagement global de notre territoire à ce moment-là. Donc, si ça vous convient, on passerait au cœur du point de l'ordre du jour d'aujourd'hui en séance publique, c'est-à-dire, c'est moi qui vais partager à ce moment-ci. C'est-à-dire, je vous partage ça pour commencer. Ça ne sera pas long, ça charge. Parfait. Donc, aujourd'hui, objectif. On est vraiment dans le premier objectif surtout, c'est-à-dire préciser les objectifs et actions à intégrer au plan d'action. On
une première ronde d'actions. On en était à 5 actions, si je vous les montre, là, lors de notre première séance publique. On avait 5 actions ici qu'on avait regardées. Ne vous inquiétez pas, là, on va les reprendre. Là, je passe rapidement. On avait 5 actions discutées. Maintenant, depuis cette rencontre-là, M. Tremblay, moi, Mme Dansereau, on s'est réunis. On a travaillé quand même parce qu'on sait qu'il y a énormément d'enjeux en ce moment à l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder plus en détail, c'est quelque chose qui ressemble plus à ça. Et n'ayez crainte, ce n'est pas là-dessus qu'on va travailler parce que c'est petit, mais c'est juste pour vous montrer qu'on est passé de 5 objectifs à environ 14 objectifs à regarder aujourd'hui. Et évidemment, on est là aussi pour voir si on en a oublié et je vais vous partager un document de travail. Je vois M. Pellerin là, qui cherche à lire, mais ne vous inquiétez pas, on va aller dans un document beaucoup plus lisible. Je vais juste... Oui, incluant les 5. Donc, on a ajouté 9 points et ce n'est pas nécessairement terminé. Là, on a tout est à sujet à discussion, mais on souhaite vraiment creuser ces points-là avec vous. Je vais juste aller chercher mon... Pourquoi je n'ai pas ma présentation? Là, vous ne le voyez pas, hein? Non. Je ne peux pas partager. Je vais partager à ce moment-là mon écran. Et je vais aller dans mon document. Parfait. Donc, est-ce que c'est plus lisible pour la salle aussi? Pas beaucoup? Je vais essayer de le grossir un peu. Si je vais comme ça, est-ce qu'on a grossi un peu? Tiens, je vais le grossir au maximum avec les années de planification. Alors, si ça vous convient, je vous propose qu'on y aille une par une. La différence avec la dernière fois, j'ai ajouté les actions, certaines actions à entreprendre en fonction des objectifs. Les années de planification aussi sont encore là et on a évidemment ajouté des objectifs. Je les passe un par un. Vous levez la main à fur et à mesure que vous avez un commentaire, un questionnement ou un souhait d'ajout, que ce soit au niveau des actions pour compléter. Monsieur Tremblay. Je voudrais prendre quelques instants pour dire que c'est une première liste que l'on complète encore. Donc, c'est encore vivant parce que du côté du SPGT, on a déjà plein de dossiers qui sont en cours et on va aller capter ceux qui ont besoin de venir ici à la commission. Alors, il y a des choses qui vont probablement s'ajouter, surtout dans la colonne action. Alors, on va essayer d'être le plus groupé du côté de l'objectif. Et quand on éclate dans l'action, ben c'est ici qu'on va venir préciser certains objets pour les 3 prochaines années. Et j'ajouterais aussi qu'il faut toujours faire la distinction entre ce qui appartient au travail du service régulier et ce qui va appartenir à la commission, ce qui a une plus-value d'amener en commission. Là. Fait que c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet exercice-là, qui n'est pas toujours évident. Et évidemment, ça s'ajoute à tous les dossiers courants qu'on va voir, mais qui fait partie aussi de nos objectifs. Donc, je commence avec le premier. Celui-là, on l'avait vu lors de la précédente rencontre. C'est assez simple, mettre en place les activités de la Commission d'aménagement du territoire. Donc, là-dedans, bien évidemment, il y a finalisé le plan d'action et la liste des acteurs de référence. Je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller là, mais pour une prochaine séance, on finalisera cette liste-là des acteurs qui pourront être consultés, qui ne sera pas limitative, là, mais qui va être une base de travail pour les gens qu'on va inviter ici à venir participer à la commission. Et évidemment, bonifier le fonctionnement. On a encore du travail à faire au niveau de la communication, au niveau des procédures. Il y a beaucoup de nouveaux, même dans les délégations de pouvoir, de choses à clarifier. Donc, on bonifie le fonctionnement. Est-ce que pour ça, ça vous convient? Je vais passer assez vite. Oui? Concernant la bonification, effectivement, donc depuis que l'entrée en vigueur de la réglementation qui a donné les nouveaux pouvoirs aux arrondissements, ben, du côté du SPGT, pour informer les membres de la commission et les gens à l'extérieur, ben, on est déjà en production continue là, de ce qui concerne les travaux en question. Donc, je voudrais juste faire un point pour rassurer les gens que les mandats et les travaux courants, eux, ont pris leur vitesse de croisière et ça fonctionne très bien et on alimente très bien dans le cadre des nouveaux arrondissements, les dossiers en question, les PIA, PPC-moi, et ainsi de suite. Là. Donc ça c'est déjà très bien lancé. Et donc, je vous dirais que la machine a pris sa vitesse de croisière. Là, maintenant, c'est vraiment du côté des travaux de la commission qu'on doit encore davantage peaufiner la suite des choses, mais ça se passe très bien.
J'ajouterais qu'en arrondissement, il y a eu des formations aussi pour tous les membres de CCU d'arrondissement cette semaine. Donc, avec les nouveaux pouvoirs et le nombre de dossiers qu'on leur transfère en ce moment, vont être plus outillés aussi pour la suite des choses. Donc, deuxième point, analyser et émettre des recommandations sur les dossiers en cheminement. Oh, Madame Louise, oui. C'est ce qui me fait poser un peu la question quand on parle bonifier le fonctionnement. Parce que normalement, quand on met les actions dans un plan d'action, idéalement, il faut que ça soit quand même mesurable pour voir si on a atteint. Là. Puis bonifier le fonctionnement, pour moi, c'est un peu large. Je me demande juste comment on va s'assurer que ça avait été fait si on ne précise pas. En fait, peut-être qu'on pourrait préciser le point, c'est-à-dire que, comme aujourd'hui, ce matin, en séance, en atelier de travail, il y a des items qui ont été soulevés sur comment ça pourrait mieux fonctionner, mais ce genre d'items-là, on ne peut pas nécessairement les avoir déjà prélistés, mais au fur et à mesure que nous, on va émettre comme membres des propositions pour que ça fonctionne mieux, on va pouvoir c'est là-dedans que je mettrais ça, là, mais je ne peux pas savoir tout ce qu'on va vouloir bonifier dans le temps. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus large. On pourra se donner un indicateur parce qu'il faut donner des indicateurs. Selon les catégories de dossiers, on pourra donner un standard de temps de traitement, puis on verra si on rentre dedans. Donc, ce sera notre indicateur, dépendamment bien sûr du type de dossier. Super. Donc, j'en étais à analyser et émettre des recommandations sur les dossiers en cheminement. Là, on est vraiment dans les opérations courantes, donc c'est seulement poursuivre en continu les activités de la CAT. Je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps. Redéfinir les critères de priorisation des dossiers en fonction de la vision donnée. Alors ça, vous savez, c'est les fameuses grilles. Ça aussi, on l'a vu la dernière fois. Alors, je passe assez rapidement. Donc, revoir les grilles de priorisation qui vont nous être présentées d'ailleurs lors de la prochaine séance publique, les grilles qui sont en évolution. Rendre publiques ces grilles-là, parce qu'on a beaucoup de demandes aussi pour savoir c'est quoi nos critères. Puis pour les promoteurs, c'est important de savoir où on s'enligne. Ah, Madame Lou, est-ce que c'est une mienne main? Oui, parfait. Oui, merci parce que je ne les vois plus. Ensuite, réviser les grilles périodiquement pour s'assurer qu'elles permettent de prioriser en fonction des enjeux importants. Donc, on s'était bien dit, pardonnez-moi, on s'était bien dit que c'était des grilles qui allaient avoir à être révisées selon les objectifs qu'on avait pour être certaines qu'elles nous permettent bien d'actualiser notre vision. Oui, Monsieur Tremblay. C'était un point ici peut-être pour information générale. Pourquoi des grilles de priorisation? Pourquoi établir des critères? Étant donné que le volume de travail est quand même assez important et imposant, même depuis les dernières années, on sait que c'est bon an, mal an, plus de 450 dossiers là, courants que l'on a, plus de 80-90 projets en continu pour du développement résidentiel en tant que tel, à des échelles puis à des formats différents. Dépendamment, bien sûr, des objectifs du conseil municipal à travers la commission d'aménagement du territoire, la pondération va permettre de placer l'ordre de priorité du temps des ressources à traiter les dossiers. Tous les dossiers vont être traités, mais il y a des dossiers qui pourront être bonifiés et gagner des points et faire en sorte qu'on mette de l'attention plus rapidement au niveau de nos ressources pour pouvoir les traiter en tant que tel. Donc, ça va venir aussi influencer positivement le type de transformation du territoire en dirigeant, bien sûr, les demandeurs vers les attentes qui obtiendront à ce moment-là des pointages favorables pour qu'on puisse y mettre du temps préalable ou plus rapidement que sur d'autres dossiers, par exemple. Alors, ça va donner déjà le ton dans la transformation du territoire, puis c'est vraiment un objectif principal et prépondérant. C'est pour ça que je tenais à appliquer, et cette grille-là va être soumise à l'extérieur aussi pour que monsieur, madame, tout le monde, le promoteur puisse en prendre connaissance et jouer avec la grille pour justement se positionner au bon moment. Voilà. Merci. Prochain point. Contribuer aux différentes démarches en cours qui touchent l'aménagement du territoire. On sait qu'on a beaucoup de travaux en cours qui ne sont pas nécessairement liés au SPGT, mais qui vont avoir un impact sur l'aménagement du territoire. Donc, on parle du plan nature, le plan de mobilité durable intégré, plan directeur d'aménagement de la zone d'innovation, le réseau de transport structurant. Tout ça, c'est des points sur lesquels d'autres commissions où le service pourrait nous interpeller. Donc, dans les actions, on est venu préciser un petit peu. Évidemment, on va devoir étudier toute demande provenant d'une autre commission, donner les orientations de la CAT,
Pour le plan nature, il va y avoir un volet d'intégration dans les outils réglementaires aussi qui va être du travail essentiellement fait par le SPGT, mais sur lequel on va peut-être avoir aussi à donner avis et orientation. Puis, il va falloir suivre aussi l'avancement des mandats qui se rattachent à tous ces plans-là pour lesquels on devrait être interpellé. J'aurais une proposition, si vous me permettez. On pourrait aussi mentionner tout autre projet frontière, parce que on va être appelé à intervenir souvent sur des projets frontières, là, donc qui appartiennent à d'autres commissions ou en fait qui nous touchent de près ou de loin. Donc, ça pourrait être une des actions, là. On pourrait l'ajouter aussi, mais ça fait aussi partie d'un peu la description des commissions, mais effectivement, on pourrait l'ajouter parce qu'on risque d'être interpellé à plusieurs reprises. Ensuite, si on continue, participer aux travaux portant sur les actions de la politique culturelle et patrimoniale. On a vu la semaine dernière justement le dépôt du projet d'inventaire. Cette action-là fait partie d'un grand tout et on va avoir à suivre, prendre connaissance périodiquement de l'avancement des travaux et influencer l'élaboration pour la suite des choses. Est-ce que ça vous va? Pas de questions? Ensuite, donner des orientations en vue de la réalisation du plan directeur d'aménagement de la zone d'innovation. On en a parlé tantôt, mais celui-là, il est plus spécifique et il va avoir plus. Il est vraiment, quand même, il appartient beaucoup au SPGT et il est très important pour la suite du développement de notre territoire. Donc là aussi, on va devoir prendre connaissance périodiquement de l'avancement des travaux, puis participer, bien sûr, à l'élaboration du plan directeur. Ça, c'est des nouveaux points qui n'étaient pas là lors de notre précédente rencontre. Et même chose pour le suivant, piloter la mise en place de la nouvelle cartographie des zones de glissement de terrain. Donc, prendre connaissance de la nouvelle cartographie qui est complétée à ce jour. Et on va avoir aussi à communiquer stratégiquement les informations qui en découlent, puis proposer des stratégies de mise en place. Question? C'est clair? Ça se passe bien. Ben oui. Ben non, mais n'hésitez pas, là. C'est la même chose, là. Vous allez voir, ce point-là est assez semblable, mais on a la même chose aussi, la mise en place de la nouvelle cartographie des zones inondables. On a ça aussi à gérer. Je vois M. Tremblay qui allume son micro. On se souvient que cette intervention-là fait suite là, aux grandes inondations qu'on a eues dans les années antérieures, là, entre autres Sainte-Marthe-le-Lac, je crois. Et là, le gouvernement a lancé tout un processus. La MRC de Sherbrooke, la MRC du Val, non, du Haut-Saint-François et le Val aussi, non, du Haut, puis et de Quaticook, on a été effectivement pointé pour pouvoir intervenir, à monitorer, donc à faire du repérage terrain, faire de l'analyse scientifique avec une équipe de travail en collaboration avec nous. C'était subventionné, donc on va pouvoir voir les résultats de ces travaux. Et tout ça va conduire vers aussi une façon de gérer les zones inondables, les nouvelles zones inondables identifiées. Et le gouvernement veut revoir complètement tout son processus. Et c'est pour ça que c'est un dossier qui va être quand même assez impactant ou assez important. C'est que les dernières règles datent de 1995. Et donc, maintenant, le gouvernement veut réviser complètement en profondeur la façon de gérer les zones inondables avec des nouvelles règles. Et c'est tout ça qu'on va prendre en compte en tant que tel. Et c'est pour ça que vous avez vu un dossier passé antérieurement qui s'appelle les mesures transitoires pour la gestion des... Alors, ils ont fait comme des mesures de protection temporaire le temps qu'on puisse arriver avec ce dossier-là de façon plus pointue, plus directe, plus précisée sur notre territoire. Donc, c'est un dossier qui va être très pertinent là, pour Sherbrooke. Je tiens à souligner aussi que Mme Berthold nous a quittés, mais elle continue à être à l'écoute. Et de toute façon, on a le quorum à 3 membres pour la Commission de l'aménagement du territoire, malgré l'absence de M. Charon, et elle continue à être à l'écoute de nos travaux. Prochaine action, alimenter les travaux du secrétariat à la participation citoyenne. Pourquoi j'ai... Oups. De Mme D'accord, Mme Berthold, toujours là, c'est bon. Donc, pourquoi on a tenu à mettre ça? Je pense que, bon, on commence à en parler plus au conseil, ça suit sa voie, mais c'est sûr qu'advenant la mise sur pied d'un secrétariat à la participation citoyenne qui va venir consulter la population de manière indépendante, il y a beaucoup de projets qui touchent l'aménagement du territoire qui pourraient se retrouver à être donnés en mandat au secrétariat à la participation citoyenne. Puis je pense que comme commission,
commission, puis c'est les actions qu'on va vous proposer, d'avoir à cibler des projets ou des zones de développement qui bénéficieraient d'être prises en charge par le secrétariat, donc d'avoir vraiment un processus de consultation ouvert, indépendant. On a des projets, c'est sûr, qui vont bénéficier de ça puis qui vont avoir une plus-value. Fait que de choisir ce type de projet-là, je pense que c'est un beau mandat pour la commission. Oui, c'est ça, Madame Lefebvre. Mais est-ce que alimenter est le bon terme? Parce que je pense qu'on n'aura pas. Il y aura assez pour alimenter, là. Mais ce serait peut-être mandaté ou. Non, envoyer des dossiers, ou je ne sais pas comment il faut le formuler, là, mais quelque part, c'est quand même à nous de dire, ben, on aimerait aller chercher En fait, c'est dans le cadre de notre. Solliciter un avis. Oui. Excusez, je réfléchis en même Mais dans le cadre de notre procès-verbal, qui sont déposés au conseil municipal, c'est le conseil municipal par la suite qui va donner le mandat vers le secrétariat. Non. OK. Ben, solliciter la demande d'un avis. Je sais pas. En tout cas. Alimenter, ça ne me semble pas adéquat. Mais on prend note, Madame Wool, vous avez noté, solliciter, ça peut être intéressant, mais il y a aussi, je ramène juste les autres actions qui vont peut-être faire que solliciter n'est pas complet, là, mais moi, on avait mis identifier des stratégies pour que les consultations puissent être davantage inclusives et portées sur le collectif. Pourquoi on parle de ça? On le sait, là, on a en ce moment un mécanisme qui est le processus référendaire, mais on sait que des fois, ce n'est pas adéquat pour certains types de projets parce qu'on vient toucher juste une zone très ciblée pour obtenir l'avis, par exemple. Est-ce qu'avec un secrétariat à la participation citoyenne, on voudrait réfléchir à comment on peut s'assurer de vraiment consulter pour des dossiers qui sont d'importance, qui ont un impact sur la collectivité, mais avec un regard plus large que juste avec le processus actuel. Là, on est moins dans solliciter, là, on est plus dans... Tout à fait. Influencer. Juste, je vais faire ma rigoriste linguiste, là. Si on écrit davantage, il faudrait écrire davantage que quoi? Il y a un comparatif, mais il manque une information. Oui, puis gênez-vous pas, là, on est en travail. Parce que ce que je comprends, c'est que vous faites référence au règlement, aux règlements légaux, là, l'aspect légaux des sollicitations. En fait, on pourrait même. L'approbation référendaire, c'est ça, qu'on veut agrandir, mais est-ce qu'on devrait dire davantage que dans les processus il faudrait le nommer là, si on met davantage. Absolument. Parfait. Puis, gênez-vous pas là, pour ce genre. On est là, on est vraiment en atelier de travail, on n'est pas en train de présenter un plan. Sinon, ce serait complètement d'enlever le mot davantage. Parce que de toute façon, ce qu'on cherche à faire, c'est de travailler à rendre accessible l'information aux citoyens. Aussi. Donc, on enlève le qualificatif, là, on n'a pas besoin de le mettre, puis ça va répondre à cela. Mais on pourrait avoir deux. Mais est-ce qu'on pourrait écrire à ce moment-là inclusive, en ayant en nommant toutes les parties prenantes? Parce que c'est ça parfois dans les dossiers, quand on va en approbation référendaire, c'est pas toutes les parties prenantes qui sont sollicitées. Donc là, nommer à inclure toutes les parties prenantes. Oui, ce serait plutôt comme différent. ça, on comprend que c'est les gens qui sont touchés par un projet. Ça ne veut pas dire qu'on sollicite toute la ville non plus. Mais, votre micro? Je pense que ça, Christelle, que tu es en train de dire, c'est dit en haut, je crois. En haut, consultation puisse être davantage inclusive. Je suis dans cette phrase-là. Là. Ouais. Ah, je pensais que tu étais en bas. Non, davantage, mais c'est parce qu'on a fait 2 fois davantage sans ça, c'est davantage que je questionnais. Mais au niveau de l'inclusivité, qui pourrait, les consultations puissent inclure toutes les parties prenantes. Il me semble que comme ça, parties prenantes, on sait ce que c'est tous les gens touchés. Comme ça, Oui. Est-ce que Mme Wool, ça va? Oui, parfait. C'est pris en note. Donc, sinon, on va ajuster ça, évidemment. Travailler à rendre davantage accessible l'information aux citoyens, c'est quelque chose qu'on discute souvent en conseil municipal, que les citoyens soient informés souvent un peu mieux en amont de ce qui va se passer dans leur quartier. Il y a des démarches par le service de communication qui sont en cours, mais je pense qu'aussi le secrétariat risque d'avoir des mandats là-dessus, puis qu'on aura avantage à y participer parce que souvent, ça touche l'aménagement de notre territoire.
J'aurais une intervention peut-être pour bonifier l'intervention de Mme Lefebvre. De toute façon, il ne faut pas se substituer au secrétariat de participation, puis c'est elle qui va probablement définir là, la profondeur de son travail. Puis nous, c'est davantage juste d'être un acteur favorable. Là. Je suis d'accord, mais peut-être que... Oui, en fait, c'est dans l'objectif du secrétariat de la participation. Non, mais je me disais que peut-être il y a d'autres choses qu'on voudra faire en dehors de ça. Là. Mais en fait, je me demande, là, je vais vous perturber, pourquoi on ne mettrait pas à identifier des stratégies pour que les consultations puissent, comme objectif, puis le moyen, c'est la participation, le secrétariat de la participation. Faire l'inverse. C'est que l'objectif, ce serait d'utiliser des stratégies pour que les consultations citoyennes puissent être inclusives avec les parties prenantes, machin, etc. Ce serait ça l'objectif. Et un des moyens, c'est d'avoir recours au secrétariat à participation citoyenne. Parce que sinon, c'est comme si on se dit que toute consultation doit passer par là, alors que peut-être il y a d'autres choses. Mais je ne le sais pas, là. Ben, en fait, c'est qu'on a déjà des règles de gestion là, via la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour ce qui est de la gestion. Là, ce qu'on se donne comme approche, c'est de dire, une fois que le secrétariat de la participation citoyenne va être en place, d'être un influenceur. Je dis pas l'inverse du tout. Mais donc, le secrétariat à la participation citoyenne devient un moyen pour ça. Mais l'objectif, c'est d'avoir des consultations inclusives. Ouais. Donc, je le noterais, je trouve ça intéressant, puis on pourra regarder après, est-ce que on va jouer avec les actions et tout ça, puis voir si ça répond bien à ce qu'on voulait faire. Ça vous va? Parfait. Donc, prochain qui est non le moindre. Le prochain, non le moindre, qui figurait dans la première version, là, mais qu'on est venu préciser au niveau des actions aussi, réaliser un plan de développement et de requalification du territoire. Fait que là, on est vraiment en train de parler de plan de densification, des espaces verts, des pôles de centralité qu'on voudrait éventuellement aussi mettre dans le territoire, le PDZA, tout ça ensemble. Et c'est un peu des travaux préalables. Vous savez qu'éventuellement, il va falloir aller en révision de notre schéma d'aménagement. C'est un peu des travaux qui vont permettre de déjà poser les assises sur une prochaine révision de notre schéma d'aménagement. Là, quand on tombe dans les actions, cibler les zones et secteurs propices au développement et à la requalification, définir des orientations en lien avec la densification, les espaces verts, etc. Réfléchir aux outils à mettre en place pour rencontrer nos orientations, prendre connaissance du portrait des projets et programmes, là on est plus précis, au centre-ville, privé et public, faire un bilan des PPU actuels, réfléchir la suite, porter un regard sur la planification des achats stratégiques. On sait que ça va être des gros morceaux pour le... Oups, j'arrive pas à voir. Excusez-moi. J'arrive pas à voir toutes mes... Juste prendre ton curseur à droite. Un peu. Ah oui, c'est ça, il va falloir que je le rapetisse, en effet. Et bon, avec les nouvelles... Bien sûr, si notre premier ministre tient parole, participer à l'identification des secteurs devant être soumis au droit de préemption. Hein, on va avoir du travail à faire aussi avec ça. Puis ça va directement en lien sur la planification des achats stratégiques à venir. Oui. Ah oui. Excusez, c'est une habitude. Je voulais simplement savoir pourquoi on cible le PDZA dans l'objectif. Je ne comprends pas pourquoi c'est le PDZA et la zone agricole uniquement. Puis, dans mon livre à moi, un plan de développement de requalification touche davantage les secteurs urbanisés. J'aimerais qu'on m'explique juste pourquoi cet item-là est rattaché à l'objectif. C'est davantage les espaces qui vont venir influencer la réécriture du schéma d'aménagement. Donc, c'est vraiment pour est-ce qu'on a besoin de venir préciser, de venir ajuster? C'est juste un intrant, en fait, le PDZA, comme les espaces éventuellement de pôle de centralité. Donc, c'est plutôt des éléments qui peuvent venir bonifier ou qui peuvent venir préciser là, certaines positions qu'on devrait revenir revoir dans le schéma d'aménagement.
Je sais pas si Peut-être, ça... si je peux me permettre un complément, peut-être un PDZA revisité ou révisé qui sera plus, qui sera élargi à l'agriculture urbaine puis au développement des communautés nourricières. Je conçois que oui, il peut avoir un lien avec le plan de développement de requalification, mais uniquement le PDZA tel qu'il est conçu actuellement, je trouve que ça ne concerne pas vraiment les objets d'un plan de développement de requalification. Ah, OK, OK, OK. Ah, d'accord. J'allais faire la même, j'avais un peu la même question parce qu'on s'entend que la zone agricole, on ira pour une densification là-dessus, là, s'il vous plaît. Hem et puis, mais effectivement, c'est peut-être, à ce moment-là, peut-être voir, avec l'agriculture urbaine ou des choses comme ça, mais là, ça sort du PDZA d'après moi, là. Mais là, c'est Lynn qui est plus, Madame Dansereau qui est plus experte que moi. Mais par contre, ce que je pense qui devrait être inclus, c'est les parcs industriels. Ils ne sont pas nommés, mais ça touche quand même l'aménagement du territoire, même si ça touche aussi le développement économique. C'est des choses, c'est des dossiers frontières. Oui. Puis, mais il y en a, mais encore une fois, je suis rigoriste sur les mots. Parce que c'est Oui, hein, mis c'est une travaux, rédaction très travaux préalables à la révision, mais on a mis des verbes à l'infinitif pour chacune de nos phrases. Puis là, là, il manque quelque chose. C'est pas quelque chose qui apparaîtrait dans les objectifs, c'est une note. C'est pour ça que je l'ai mis dans une couleur. Ça paraît pas beaucoup, là, mais c'est en Non, ça vert. paraît pas. Moi, je voulais ne pas oublier de mentionner que ça a quand même un lien avec la D'accord. future révision du schéma d'aménagement. Oui, puis ce que j'aime aussi dans la case D, là, c'est que c'est suivant le plan nature, parce que le plan nature va venir beaucoup imprégner tous ces objectifs-là. Là. Donc, c'est tant que le plan nature n'est pas sorti, on peut pas vraiment commencer à travailler sur ces actions-là. Là. On comprend qu'on va revoir les actions en tant que telles, un peu comme notre collègue Lynn nous a mentionné, pour peut-être juste placer comme il faut les mots. Là, on les a comme lancés dans un premier jet. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que comme on veut redéfinir un peu notre devenir du territoire, le schéma devra venir le chapeauter. Ben, on va prendre tous les morceaux qui viennent influencer. Et puis, le volet commercial rentre en ligne de compte. En fait, tout ce qui se compose d'un schéma d'aménagement, c'est toutes les sphères. Là. Le transport, l'industriel, le commercial, le résidentiel et compagnie, compagnie, compagnie. Donc, on pourra probablement juste bien redéfinir là, notre liste. Oui, et ce qui sera le défi, c'est de mettre les actions, les cibler dans le temps pour qu'elles soient réalistes aussi dans notre plan d'action, parce qu'on s'entend que sur on a 2 rencontres par mois, il y a beaucoup de dossiers courants à voir. Donc, si dans des dossiers de fond comme ça, si, exemple, on passe un tiers de nos séances, bien, il va falloir cibler des actions à voir en priorité aussi. Ça va être une deuxième étape de notre travail à faire. S'entendre sur les actions, c'est une chose. Après ça, les prioriser. Et de toute façon, pour les parcs industriels, on a déjà... je veux dire, on a déjà des gens qui travaillent là-dessus, mais en termes de densification, etc., de requalification, il y a vraiment des choses qu'on peut faire à ce niveau-là pour optimaliser le territoire. Donc, ça va peut-être juste venir en consultation ou en soumission ici parce que le travail se fait déjà ailleurs, mais ça touche notre commission aussi. Là. On est là pour orienter ou faire des recommandations, en effet. Donc, ça vous va? Oui, n'oubliez pas de me faire des signes si vous avez des questions parce que je ne vois pas vos mains. Monsieur Tremblay m'avertit, mais pas toujours. Là, c'est de prendre part aux travaux de la réalisation de la politique de l'habitation. On sait qu'on a aussi des enjeux de logement qui sont énormes et on sait que pour aller chercher des leviers, ça va nous prendre aussi une politique d'habitation claire. Donc, on a ajouté ça à la version qu'on vous avait présentée il y a un mois de cela. Suivre dans les actions, là, suivre et participer aux travaux de la future commission sur le logement, qui est un peu chapeauté en ce moment. Le groupe de travail d'urgence sur le logement est en train de voir la mise sur place d'une vraie commission sur le logement où là, il y aurait vraiment des acteurs, des grandes consultations qui seraient menées pour faire un état de la situation et se projeter dans le futur. Donc, ça pourrait être une base aussi pour notre politique d'habitation. Participer aux travaux du SPGT pour l'élaboration d'une politique d'habitation, puis évaluer la possibilité ensuite d'utiliser
d'utiliser des nouveaux leviers prévus à la loi 122 en lien avec la politique d'habitation et le logement, entre autres, le logement abordable. Ça vous va? Ensuite, contribuer à la révision et à l'adaptation de la réglementation et des programmes incitatifs. On sait qu'il y en a, on a vu déjà des premiers jets avec le 1204. Le 1166, rappelle-moi, là, c'est au niveau du centre-ville et des programmes incitatifs. On va le voir bientôt. C'est en plein ça, oui. Oui. Donc, c'est le levier municipal là, pour contribution pour les implantations privées là, au centre-ville. Exact. Là, c'est une liste non exhaustive. Ça va être bonifié, mais ça, c'est des choses qu'on sait qui sont déjà en ce moment en train d'être révisées. Et il y a le fameux Airbnb, tout ce qui est encadré. Ça, on sait qu'on a des obligations légales, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été faite au provincial et on a jusqu'à l'année prochaine, c'est en février, c'est ça? En février, où on doit nous décider est-ce qu'on y va avec la loi telle qu'elle est ou on veut être davantage sévère. Madame Lefebvre? Oui, ben le 1166, est-ce que ça concerne les PPU? Non, c'est pas ça? Non, ça concerne Programme de seulement. rénovation? Non plus. Non plus. Non, OK. c'est d'autres programmes. Puis il y a même aussi le programme pour le patrimoine, là, qui ne sont pas listés ici, là, on va pouvoir Ah, OK. ajuster. OK. Mais est-ce qu'on ne devrait pas justement ajouter les programmes de rénovation dans les PPU? Puis tantôt, on a parlé des PPU, là, j'ai pas noté toutes mes questions, donc elle m'a échappé. Mais les PPU, c'est pas juste l'aménagement du territoire, il y a plusieurs choses. Donc, ça va être de contribuer aussi avec les autres instances que ça regarde, là. Là-dessus, on s'entend que la liste va s'augmenter dans le temps. Il y a Mme Dansereau. Il y a également un programme qui va vous être proposé qui s'appelle le Par-Pipi. Le nom n'est pas très gracieux. C'est les programmes pas rénovation, restauration. Il ne faut pas que je me trompe dans les mots parce qu'ils sont importants quand on parle du patrimoine. C'est de restauration du patrimoine privé. Donc, je pense que ça cadre très bien là, avec l'objectif aussi, ce programme-là qui va vous être proposé pour lesquels Québec intervient puis donne un bon montant là, à la ville pour la restauration du patrimoine bâti. Ça va pour ce point-là? Super. On a on a parlé un petit peu tantôt, là, mais participer à la révision du schéma d'aménagement en fonction des grands enjeux de la ville. Donc, on aura commencé la réflexion avec notre plan qu'on a vu tantôt, mais c'est pour ça qu'on l'a placé, lui, en toute fin, donc plus vers 2025, parce qu'on a beaucoup de travaux préalables à faire, disons, avant d'ouvrir cette révision. Mais on tenait quand même à admettre que c'est quelque chose qui est nécessaire et imminent quand même, cette révision-là. Et le dernier point, mais non le moindre, que j'ai laissé en rouge, tout comme ça, mais qui est venu suite à une discussion, une rencontre avec Mme Baudin, Mme la mairesse, où on se demandait, parce que, bon, vous savez, là, dans nos arrondissements, on en parle souvent, il y a un plan directeur des parcs qui est super intéressant pour beaucoup d'aspects, mais qui date de, c'est quoi, 2012, hein, c'est ça, qui date de 2012 et qui aurait besoin probablement d'être revampé et mis à jour. Puis là, on se demandait, on avait la réflexion, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, qui devrait chapeauter ce gros chantier-là. Et il y avait quand même, il y a décidément un lien avec l'aménagement du territoire. Fait que je voulais un peu vous entendre là-dessus ce matin, là, parce qu'on est en début de réflexion, là, mais je voulais voir votre perception aussi. Comment vous voyez ça? Ah, Daniel, à distance, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Écoute, je suis surprise de voir ça dans le plan d'action, mais je pense que c'est une avenue qui peut être quand même assez intéressant. Vous m'entendez bien? Alors, je pense que c'est une avenue qui peut être intéressant, mais à mon avis, il faudrait qu'on l'approfondisse un tout petit peu plus lors d'un prochain atelier. Mais c'est une perspective qui me sourit probablement du fait que ça fait un bout qu'on ne s'est pas attardé là-dessus. Alors, si on peut le ramener dans une prochaine commission, ce serait intéressant de voir jusqu'où la portée va aller, puis qu'est-ce qu'on va en faire avec, puis comment on va travailler dans cette structure-là. Alors, moi, je ne suis pas contre pour le moment.
Merci, Mme Berthold. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais vraiment mis à discuter. Là. Il n'est pas officiellement dans le plan d'action en ce moment. Parfait, Ouais. parfait. Donc, dans l'ordre, est-ce que vous pouvez me dire, M. Tremblay, l'ordre? Mme Louz? Je pense que c'était Christelle qui était avant moi, ça. Tu peux parler, Christelle. Merci, Fernanda. Ben, c'est définitivement un dossier frontière qui touche l'environnement, qui touche les loisirs, etc., mais aussi qui touche beaucoup les arrondissements. Et donc, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là qui sont à regarder par les arrondissements. Donc, effectivement, comme Mme Berthold dit, il va falloir regarder la portée de tout ça, puis comment on va inclure toutes ces instances-là, comment on va les travailler. Ce serait peut-être intéressant de justement avoir une discussion avec au moins les présidentes des 2 autres commissions que ça touche et les présidents et présidentes d'arrondissement pour, je sais pas, là, au préalable, là, aller chercher leur point de vue là-dessus pour voir comment ils veulent parce que c'est effectivement très, très pertinent comme dossier, mais ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, mais c'est pas clairement défini qui devrait Non, s'en charger. effectivement. D'où l'intérêt que ça tombe pas dans une craque non plus. Ouais. Ouais. Mme Louz, puis ensuite M. Tremblay. Oui, justement, mon intervention allait dans le sens de justement de voir, à la base, le plan directeur des parcs, c'est parce que je ne le connais pas par cœur, je dois vous avouer. Est-ce qu'à la base, ça traite de l'aménagement physique des parcs? Je peux répondre comme ancien chef de division des parcs et des espaces verts. En fait, je pense que la première et vraie question, c'est qui porte le ballon? Donc, c'est la première question à poser. Alors, est-ce que c'est une action que l'on désire à travers la Commission d'aménagement du territoire, faire en sorte que ce soit nous le porteur du ballon? Après ça, qui fait quoi, comment? Ça devient de la mécanique qu'on pourra placer dans les objectifs aussi, là, donc qui va produire et comment va se produire le document. Ça vient rejoindre la question de Mme Lefebvre, de dire d'interpeller nos différents collègues et départements de la ville ou instances politiques, donc arrondissement et aussi le conseil municipal. Ah, Yves, je vais juste préciser justement, en fait, ma première question, c'était est-ce qu'à la base, le plan existant, il traite, je pense que principalement de ça, de l'aménagement physique des parcs? En fait, il traite des besoins pour se traduire du côté physique du territoire. Donc, on parle de la démographie, on parle du type de ménage, on parle des tendances aussi dans le domaine sport, loisirs et espaces verts. Il y a toute une répartition spatiale par la suite pour voir s'il y a un équilibre pour que chaque quartier puisse bénéficier, par exemple, d'un espace à proximité qui puisse attribuer les bienfaits des espaces verts ou des parcs. Ça, c'était la première mouture que la compagnie Pews avait fait là, avec nous en 2012. Maintenant, quand on dit mise à jour, c'est qu'on doit se reposer la question. Est-ce qu'on est toujours au bon moment? Enfin, là, c'est il y a 2012, c'est il y a beaucoup d'années. Hein? Alors donc, est-ce qu'on est toujours à la bonne place, au bon moment? Quel est le bilan? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient lancées là-dedans, qui ont été faits, qui ont été traduits, qui ont été réalisés. Est-ce qu'on est toujours à la bonne place, pour les bonnes cibles et pour les bonnes raisons? Puis je pense que le plan de nature va venir aussi donner certaines directions en tant que tel. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'on devrait revoir effectivement le positionnement du plan directeur des parcs parce que ce qui est attaché en arrière du plan directeur des parcs, c'est les actions. On fait quoi, comment, avec quel argent? Ça, c'est bien important aussi là, pour la suite. Surtout dans les parcs de voisinage, parcs de quartier, espaces verts, proprement dit. Dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est quand même, c'est quand même cohérent là, que ça soit chapeauté par la CAT aussi. Mais c'est sûr qu'il faut garder l'aspect transversal, là, comme Christelle a disait, comme plein de dossiers. Mais aussi, je veux dire, pour l'arrondissement, ça va après, ça touche de toute façon l'arrondissement, puis ça fait du sens aussi de consulter les arrondissements. Mais comme on parle d'un plan directeur des parcs à travers la ville, je pense que ça devrait de toute façon être chapeauté par une commission. Moi, je vois beaucoup de sens que ça soit chapeauté par la CAT. Oui, Mme Lefebvre. Ouais. Ben, oui, effectivement, pour les aspects d'aménagement,
Mais il y a plein d'autres aspects qui touchent, hein, parce que c'est aussi l'offre de services sportifs, etc., les installations sportives. J'ai quand même l'impression que la majeure, c'est là-dedans, mais en même temps, encore une fois, ça va aussi venir avec le plan nature et tout ça, parce que le plan nature va peut-être faire ressortir des zones qu'on va vouloir maintenir en espace vert, en parc nature, en ces choses-là, là. Donc, je pense qu'il y a une réflexion au préalable à faire pour définir c'est quoi la majeure, là? C'est quoi la majeure? Mais je pense qu'on pourrait, dans notre plan d'action, on pourrait écrire contribuer à la révision du plan directeur des parcs, là. Il va y avoir besoin d'un porteur de ballon. Puis je pense que la démarche doit s'initier. En tout cas, moi, c'est ma perception, là, doit un peu s'initier par le territoire pour après ça aller dans le plus pointu sur les services et tout ça. Mais la vision d'ensemble sur justement ramener les espaces verts, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que dans nos milieux de vie, selon la démographie, selon le développement de nos quartiers, on est toujours à la même place en termes d'offres et de besoins? Bien, ça, c'est au niveau des arrondissements, ça va se voir aussi. Ben, il faut qu'il soit consulté, mais ça prend un porteur de ballon. On ne peut pas dire oui, tout à fait. de s'occuper de ce volet-là, mais je laisse M. Tremblay. En fait, vous avez mentionné un mot important dans votre intervention. Quelle est la majeure? Les équipements sportifs, c'est un des éléments qui meublent les espaces. Mais on n'a pas des équipements sportifs partout. On n'a pas non plus des espaces verts partout. On n'a pas non plus des... donc, il y a des catégories là-dedans, ce qui fait en sorte que là, il faut remonter de 2 étages. Puis quand on remonte de 2 étages, à ce moment-là, on devient sur l'aménagement du territoire. Moi, c'est ma lecture, là. Ce qui fait en sorte que je pense que le porteur... j'abonde dans le même sens là, que la mairie, là, de dire est-ce que c'est un dossier qui devrait davantage être dans les mains de la Commission de l'aménagement du territoire qui verra à aller chercher les collègues des autres départements pour les besoins qu'ils ont à remplir, effectivement. Puis là, après ça, tout ça est mis en place là, dans le cadre du plan. Mais je trouve ça intéressant, quand vous dites qu'effectivement, en haut de ça, il y a l'aménagement du territoire, mais il faut qu'on aille récolter les besoins en bas. Donc, effectivement, on pourrait être le porteur puis aller en collecte d'informations vraiment en profondeur, là. Oui, puis j'irais même plus loin. Il y a des sections qui ne seront pas du tout de notre ressort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu à l'aménagement du territoire, la rédaction au niveau des équipements sportifs, tout ça, je ne pense pas que c'est nous qui allons donner notre opinion là-dessus. Ben, c'est ça. Mais Ça va être on aura- contributif, là. Ouais. Alors, peut-être que pour l'élément principal, là, donc, l'objectif, là, c'est de porter la révision Mais à ce moment-là, on pourrait dire se proposer comme porteur. Oui, puis dans les actions, ben là, on aller en liste. collecte d'informations à tous les niveaux qu'on a cités, là. Est-ce que ça vous irait comme ça? Je vois l'heure qui file. On est à 2 minutes de la fin de la commission. C'est super, mon Dieu, on est encore rentré de manière incroyable dans le temps. Donc, les commentaires sont notés. Mme Houle a pris note de tout ça. On va retravailler une version, évidemment. On n'est pas encore à la version finale et on pourra venir faire les ajustements si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête. Hein, parce que nous, à chaque fois qu'on le retravaille, il y a d'autres items qui pop en bas. Donc, n'hésitez pas. On est là. On n'a pas besoin il ne faut pas faire ça dans l'urgence. C'est important. C'est un document qui va nous servir pour les prochaines années au niveau de l'aménagement du territoire. Fait qu'il ne faut pas se limiter ou s'empêcher d'amener autre chose parce que ce n'est pas là aujourd'hui. Oui, Mme Lefebvre. Question pour la case 15. 15B, toucher, couler. Et la révision et l'adaptation de la réglementation indépendante. Oui, c'est parce que je ne vois pas s'il y a d'autres choses qui sont cachées. Attendez un peu. Si tu peux cliquer sur la case 15. On l'a rajouté au fur et à mesure. Rénovation. Puis Mme Dansereau avait cité une autre chose aussi. Le pipi, le parc. Le parc pipi. Il est dedans aussi ou on l'a noté quelque part, le parc? Il est dans les notes de OK, c'est bon, parfait. Ça vous va? Bien, merci beaucoup encore une fois. Merci aussi à Mme Berthold qui était à distance. Alors, c'est ce qui met fin à la 3e séance publique de la Commission de l'aménagement du territoire. Au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines, le 16 juin, même heure, même poste. Bye bye.